Comment avoir des biens communs pour les époux mariés en régime de séparation des biens et à quoi ça sert? Par défaut, on en a déjà parlé, les époux mariés sous le régime de la séparation des biens n'ont pas de biens en communauté. Il y a uniquement deux masses, la masse propre de chacun des époux et quand ils achètent un bien en commun, ils sont en indivision sur ce bien comme pourraient l'être des concubins ou des partenaires de Pacs. Mais le régime de la séparation des biens, c'est un régime conventionnel dans lequel on peut prévoir une multitude de clauses pour l'aménager selon les besoins des époux qui se marient. Il existe notamment une clause qui s'appelle la clause de société d'acquêt et dont on va parler aujourd'hui. Cette clause, elle permet de créer une société à la carte dans un régime de séparation des biens et donc de créer une masse commune aux deux époux. Quand je dis que c'est une communauté à la carte, c'est parce que ce sont les époux, au moment de la rédaction de la clause de société d'acquêt, qui décident quels biens entreront dans la communauté et quels biens resteront propres aux deux époux. On peut par exemple prévoir que seule la résidence principale sera un bien commun aux deux époux et que tous les autres biens resteront propres. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir des biens en communauté plutôt que d'être en indivision? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais les principales sont les suivantes. Déjà, ça évite certains problèmes liés à l'indivision. Par exemple, la possibilité de pouvoir provoquer le partage à tout moment et les conflits qui peuvent souvent en résulter. Mais aussi, d'un point de vue stratégie patrimoniale, le fait d'avoir des biens en communauté permet de prévoir d'autres clauses qui vont s'appliquer à la liquidation de cette communauté, comme la clause de préciput dont on a parlé dans la précédente vidéo. Alors dis-moi en commentaire si tu connaissais la clause de société d'acquêt, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.